Bonjour, c'est Audrey de La Belle Vie qui te parle. Je suis praticienne en tarot psycho-intuitif et j'accompagne les femmes dans leur développement personnel et spirituel grâce aux cartes. Mon objectif ? Démocratiser le tarot pour toutes comme outil d'introspection et de motivation. Ma solution ? T'apprendre à lire les cartes de façon simple et ludique en te servant de ton intuition et en faisant d'elle ta meilleure alliée au quotidien. Tous les mois, je te propose de découvrir une nouvelle thématique de l'univers du tarot et de la spiritualité à travers la Sun Letter. La Sun Letter, c'est la newsletter hebdomadaire de La Belle Vie qui sort chaque lundi. Tu y trouveras des pistes de réflexion et des conseils pour ton épanouissement personnel et spirituel. Ce podcast, c'est la version audio de la Sun Letter. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner afin de recevoir l'ensemble du programme dans ta boîte mail tous les lundis. Je propose des tirages tarot à réaliser pour soi-même, des explications de cartes, des mini-challenges et plein de belles choses encore. Je te souhaite une belle découverte à mes côtés et surtout, je te souhaite de trouver la belle vie qui te correspond. Je suis ravie de te retrouver pour la suite de cette fabuleuse épopée du tarot. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre découverte de ce jeu emblématique en retraçant comment il est passé d'un jeu de cartes à jouer à un outil ésotérique, initiatique, voire divinatoire. Ouvre grand tes oreilles, c'est une des parties que je préfère et je pense que tu vas en apprendre beaucoup toi aussi. Je te souhaite une belle écoute. La plus ancienne mention de la cartomancie remonte à 1450 en Espagne. Pendant des siècles, la cartomancie se fait avec des jeux de cartes populaires, donc comprendre réservés au peuple et non à la noblesse, tels que le jeu cœur, trèfle, carreau, pique. Et là, il est primordial de remarquer la place que va occuper la France dans l'histoire du tarot. La France, jusqu'alors empreinte d'une tradition de maître quartier et fabricante de tarot pour ses pays voisins européens, elle-même peu intéressée par ce jeu, si ce n'est pour le commerce qu'il lui procure, va être au cœur de la création du mythe du tarot initiatique et divinatoire. Le mythe du tarot comme rituel initiatique est une invention historique de l'écrivain et érudit français Court de Gébelin. En 1781, il est le premier à faire une relation entre le tarot et les mystères de l'Égypte dans son récit Monde primitif. Il donne une signification à chaque carte dans lesquelles il voit des correspondances avec les rituels initiatiques de l'Égypte ancienne. Or, tout ceci est faux et complètement infondé. Mais le tour est joué. Il connaît un énorme succès auprès des occultistes de l'époque qui vont alors reprendre cette théorie. S'inspirant de lui, Jean-Baptiste Aliette, dit Éteilla, un autre occultiste français du XVIIIe siècle, devient célèbre en popularisant une forme de cartomancie se servant du jeu de tarot. Entre 1783 et 1785, il publie ses ouvrages « Manière de se recréer avec les jeux de cartes nommés tarot », dans lequel il présente les premiers tirages divinatoires avec un tarot, ce qui est très nouveau pour l'époque. En cette fin de XVIIIe siècle, l'Europe connaît un fort engouement pour la cartomancie et de nombreux jeux divinatoires appelés jeux d'oracle sont créés. On peut citer ici l'oracle Le Petit Lenormand, celui de la célèbre cartomancienne française Marie-Anne Lenormand, qui sera consultée par de nombreuses figures de l'époque comme l'impératrice Joséphine après la Révolution française, ce qui participera à sa grande renommée. En 1870, Jean-Baptiste Pitois publie son livre « Histoire de la magie », dans lequel il fait apparaître le thème « arcane » pour désigner les cartes du tarot. Ce thème vient du latin « arcanum » qui signifie « secret ». Avant Pitois, c'est Éteilla qui a inventé l'autre surnom des cartes. Il parle de l'âme. À cette époque également, Alphonse Louis Constant, dit Eliphas Lévy, ecclésiastique français et figure de l'occultisme, est le premier à imaginer un lien entre la Kabbale et le tarot. Ce lien sera alors repris dans le tarot des imagiers du Moyen-Âge d'Oswald Wirth. Alors pardonnez ma prononciation, qui ajoute des lettres hébraïques à ses cartes. En 1909, le médecin et occultiste français surnommé Papus publie le tarot divinatoire, où il réassocie le jeu de tarot à un livre initiatique qui mènerait à la sagesse.
C'est dans ce texte que l'on trouve les premières mentions d'arcanes majeurs et arcanes mineurs pour distinguer les 22 atouts des 56 autres cartes. Il y a alors une forte distinction entre la cartomancie et l'étude du tarot. Le premier est un passe-temps populaire, souvent attitré aux femmes et vu avec mépris par les hommes intellectuels, tandis que le second est réservé à cette classe d'hommes érudits. Enfin, en 1909 également, c'est Arthur Edward Waite, poète et occultiste américano-britannique, qui couronne cette tradition de tarot divinatoire avec la création de son jeu, le tarot Rider-Waite-Smith, élaboré par Waite, illustré par Pamela Smith et publié par la Rider Company. Il ne le sait peut-être pas encore, mais ce jeu va devenir le plus populaire et le plus revisité au monde, excepté peut-être en France où l'on reste très attaché à notre tradition dite de Marseille. Ce n'est qu'avec l'apparition du surréalisme, mouvement poétique et artistique du XXe siècle, que le tarot est à nouveau utilisé comme jeu de cartes à jouer, le jeu que l'on connaît encore aujourd'hui. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que les occultistes de l'époque, souvent français et pour la plupart initiés voire fondateurs de sociétés secrètes telles que la franc-maçonnerie, sont de grands férus de symbolisme et vont créer et pérenniser une image du tarot comme outil ésotérique et initiatique. Pour ce faire, ils se sont servis de différentes légendes issues de différentes religions et se sont permis d'y mélanger les symboles sur des cartes de tarot. Ceci explique que nous ayons aujourd'hui un tarot égyptien, un tarot tzigane, un tarot hindou, etc., etc. En somme, ils sont à l'origine d'un immense détournement du sens de ce jeu de cartes et c'est cette mouvance occultiste et ses dérives qui seront finalement retenues de nos jours, car lorsque l'on parle de tarot, on pense naturellement à la cartomancie et à la divination. C'est ici que se termine cette 3e Sun Letter sur la fabuleuse histoire du tarot. Nous clôturerons cette épopée dans le prochain épisode en étudiant ce qu'est devenu le tarot de nos jours. Je tiens à remercier tout particulièrement l'historienne Isabelle Nadolny, la tarologue Marianne Costa, le quartier Sullivan Eastman, le collectionneur Guido Guilabel du Tarot Museum en Belgique. C'est grâce à leurs précieux témoignages recueillis par la chaîne YouTube Caméléon dans le documentaire Histoire du tarot que j'ai pu t'offrir ce condensé d'histoire. Je te mets également toutes mes autres sources en description de cet épisode. Sur ce, je te souhaite de merveilleux instants de bien-être et par-dessus tout, je te souhaite de trouver la belle vie qui te correspond. À très vite!